Hey, salut! Ici c'est Marc-André Ferron. Je vous raconte une petite histoire que je trouve bien intéressante qui est arrivée chez un de mes clients au cours des dernières années. Il était pris avec un problème de chute sur la glace. Pareil comme vous autres, je suis certain, comme tous les autres clients chez qui je vais, chaque début d'hiver, puis pendant la période d'hiver, il y a des employés qui chutent d'un parking, qui chutent sur le terrain de l'usine et on a des problèmes d'accident de travail, donc perte de temps, des gens qui vont se casser des hanches, des bras, se virer des chevilles, casser des poignets, se cogner à la tête sur la glace. Des fois, ça peut être des événements majeurs. Voilà un super bel exemple pour illustrer les principes de la courbe de Ferron. Ce client-là, chez qui j'allais, à chaque année, regardait ses statistiques et se disait « Colin, ça n'a pas de bon sens, on vise zéro accident. » Puis à chaque année, à grandeur de notre corporation, sur tous nos sites, on finit par avoir une dizaine d'événements enregistrables et c'est inacceptable parce qu'on veut atteindre zéro accident. Première chose qu'ils ont faite, ils ont regardé, est-ce qu'on peut éliminer à la source en changeant l'environnement de travail? Difficile d'arrêter à la neige? Pas possible. Ils ont regardé, ils ont fait évaluer comment ça coûterait mettre des fils chauffants dans nos stationnements. Il y en avait pour plus de 2 milliards, donc on oublie cette possibilité-là. Pas assez d'argent pour arriver à gérer les risques en les éliminant à la source. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième possibilité, ils ont changé les équipements, le matériel. Ils ont augmenté les contrats de déneigement, de mise en place d'abrasifs partout. Ils ont mis des bacs avec du sel, du sable, partout, avec des pancartes puis des pelles. Si vous voyez de la glace, mettez du sel, du sable. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Dernière possibilité qui leur restait, la mise en place de mesures de gestion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des pancartes à l'entrée de leur stationnement avec des gyrophares qui disaient à partir de la mi-novembre jusqu'à la mi-avril, tu es obligé d'avoir des crampons dans tes pieds quand tu mets les pieds sur notre propriété, dans nos stationnements. Pourquoi? Parce que comme organisation, on est imputable de toi quand tu débarques chez nous. Et ils ont mis ça dans leur règlement et avec application de sanctions auprès des gens qui ne respectaient pas ça. Ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que si je vous posais la question, est-ce que d'après vous autres, dans la province de Québec, il y a une seule personne qui n'est pas sensibilisée au fait que de la glace, ça glisse? En tout cas, à ma connaissance, je connais personne qui pense que ça colle et 100% des gens savent que de la glace, ça glisse. Donc, on peut dire que c'est une sensibilisation parfaite. Mais en plus d'avoir eu une sensibilisation parfaite, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont tous assimilé la connaissance. Si je vous posais la question, avez-vous déjà tombé sur la glace? Probablement que oui, quelque part entre votre tendre enfance et l'âge adulte, tout le monde finit par avoir les deux pieds qui partent sur le bord de son véhicule avec les sacs d'épicerie ou peu importe. Donc, mis à part le fait qu'on est sensibilisé à 100%, en plus de ça, 100% des gens ont vécu l'expérience d'une chute sur la glace. Et si je vous posais la question, qui chez vous vient travailler volontairement avec des crampons dans ses pieds? Zéro personne, probablement, le font de manière volontaire. Qu'est-ce qui est arrivé dans la compagnie que je vous parle? À partir du moment qu'ils ont imposé des mesures de gestion avec des sanctions, donc ils ont appliqué leur devoir d'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont imputables des gens qui se blessent sur leurs installations à partir de la première minute de leur embauche. Quelqu'un vous embauchez demain matin, 8h01, tombe dans le stationnement chez vous, c'est un événement qui va vous être imputable. Et pourquoi? C'est parce que les gens sont sur votre propriété et vous devez essayer d'éliminer à la source les dangers en fournissant le meilleur environnement de travail possible, sinon le bon matériel, sinon définir des mesures de gestion, les faire appliquer. Donc, pour les gens qui, à chaque année, envoient un email pour dire aux gens « Faites attention pour ne pas glisser sur la glace avec le petit bonhomme qui part tout croche. Rappel, la glace, ça glisse. » Je vous annonce une chose, ça ne marchera pas. La seule chose qu'il faut appliquer pour arriver à gérer les risques, les principes de la courbe de Ferron, éliminer à la source, réduire à la source, sinon mettre en place des rôles et responsabilités avec toute la structure de gestion des ressources humaines qui vient pour appuyer l'ensemble de ce que vous avez mis en place pour renforcer les bonnes attitudes, venir corriger celles qu'on ne veut pas et informer les gens sur leur rôle et responsabilité. Vous voulez avoir plus d'informations? En fait, parce que les principes de la gestion de risque, c'est pas juste pour la glace, c'est bon pour la sécurité de vos machines, vos procédures de cadenassage, d'entrée en espace clos, gestion des produits chimiques, des équipements de protection. Il n'y a absolument aucune place à l'improvisation. Vous voulez en savoir plus, vous voulez qu'on forme vos gestionnaires sur leur rôle et responsabilités, qu'on diagnostique votre organisation
sur ces problèmes en matière de santé et sécurité. Vous voulez qu'on donne une conférence chez vous pour arriver à parler aux gens, dire c'est quoi leur rôle et responsabilité en santé et sécurité, c'est quoi une bonne stratégie de gestion de risque. Lâchez-moi un coup de fil, mes coordonnées sont sur le site de Gestion Authentique ou un petit mail à info@gestionauthentique.com. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous des différentes avenues possibles pour votre organisation. Donc, en attendant, je vous sensibilise pas au fait que la glace, ça glisse. Mettez donc des crampons. Bye!